Dans la vidéo précédente, nous avons donc mis en place notre décor avec les deux petits diamants à ramasser ainsi que notre personnage et la porte. Donc là, on est prêt à commencer à coder. Je vous avais montré un petit exemple en créant une classe ennemie si vous voulez créer des ennemis dans votre jeu. Donc nous, ça ne va pas être le cas, ça va être un mini-jeu de plateforme et le but sera juste de ramasser des objets pour pouvoir ouvrir une porte. Donc on va commencer par le script qui va nous permettre de ramasser des objets. Ce script, je vais l'écrire dans ma classe personnage ici. Donc là, on avait tout notre code qui était associé au mouvement de notre personnage. Et maintenant, je vais écrire le code qui va correspondre à l'événement hit, qui est donc l'événement qui se déclenche lorsqu'on rentre en collision avec un objet tel que les diamants. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on touche un diamant? Lorsqu'on touche un diamant, je veux que l'on ramasse ce diamant. Comment est-ce que ça se répercute en blueprint et dans le jeu? En fait, lorsqu'on va toucher un diamant, celui-ci va disparaître, car il sera ramassé donc on ne le verra plus, et la collision sera désactivée, car on ne peut pas ramasser plusieurs fois un diamant, et puis on ne peut pas ramasser un diamant invisible. Donc on va toucher un objet qui va disparaître, et la collision ne sera plus. On va devoir mettre en place une condition. On va devoir mettre en place une condition déjà pour tester si l'objet touché est bien un diamant. Si tel est le cas, à ce moment-là, c'est bon, on peut le ramasser. Une fois que ce diamant est ramassé, eh bien, on pourra augmenter le nombre de diamants qui se trouvent dans notre inventaire. Alors, cet event hit se déclenche à chaque fois qu'on va toucher un objet. Peu importe ce que vous touchez, le sol, peu importe, cet événement va se déclencher. Donc au lieu de faire énormément de traitements pour rien, on va directement entrer dans une branche. Donc je vais créer une branche. Une branche, c'est un élément qui est soit vrai, soit faux. Donc on doit mettre en place une condition. Si cette condition est remplie, on va continuer à exécuter du code. Si cette condition n'est pas remplie, on n'exécute rien du tout. Et ainsi, on s'évite de faire des calculs pour rien. La condition, c'est quoi? La condition, ça sera un equal, donc je vais marquer equal, et ça sera un equal sur, par exemple, le nom. J'aurais pu faire sur un string, mais là on va sélectionner le nom, ici. Et ce nom, eh bien, il faut que ça soit égal à diamant, car le nom de notre objet c'est diamant. Là, le other, c'est un objet, car c'est un actor, et un actor a forcément un nom. Tous les objets ont un nom. Donc, ce que je veux, moi, c'est récupérer ce nom. Donc, je connais pas le nom de la fonction, mais en anglais, je sais que récupérer, c'est get, et le nom, c'est name. Donc, je marque get name, les mots-clés. Non, je vais mettre get actor name. C'est peut-être pas actor, c'est object. Voilà. Donc en spécifiant des mots-clés, vous pouvez facilement retrouver des fonctions. Donc là, avec nos mots-clés, on a trouvé getObjectName. Ce getObjectName, eh bien, il prend un objet. Donc là, en l'occurrence, ça sera other. Cet objet va nous donner un return value, donc qui sera un string, donc le nom de notre objet, que je vais venir placer ici. Donc là, on a fait un cast pour transformer donc le name, enfin le string en name. Et donc ma condition va demander si le nom de l'objet sera égal à ce nom-là. Si tel est le cas, à ce moment-là, on peut faire quelque chose. Donc là, je vais faire un setActor hidden in game. Donc je veux que mon actor soit masqué. Et quelle est la cible? Eh bien, c'est l'objet touché. C'est l'objet touché qui doit disparaître.
Et enfin, je vais chercher quelque chose sur les collisions. Donc, je marque collision. Et moi, ce que je veux, ça serait du set collision. Set actor enable collision. Voilà. Donc, est-ce que je veux... Alors, est-ce que je peux le mettre là? Hop. Non, là, ça va pas être bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre là. Et lorsque l'objet est masqué, hop, je vais appeler cette fonction. La cible, ça sera toujours l'objet touché. Et new actor enable collision, je vais laisser vide. Je laisse vide car ça veut dire faux, ça veut dire qu'il n'y aura pas de collision. Donc, en récapitulatif, on a cette condition qui teste le nom de l'objet touché. Si c'est un diamant, à ce moment-là, on le masque et on active on désactive la collision. Je compile. Je vais dans mon jeu. Je vais mettre un cube ici juste pour tester. Voilà. Je lance mon jeu. Je cours. Je saute. Je touche le cube. Là, on n'a rien qui se passe. Et là, le diamant, je le touche. Hop, vous avez vu, le diamant a disparu et il n'y a plus de collision. Le deuxième diamant, je vais le toucher. Attention. Hop. Ah, là, par contre, ça marche pas. Donc là, ça ne marche pas. Est-ce que j'ai fait quelque chose de différent? Donc là, j'ai laissé le hit. D-I-A-M-A-N-T. Là, le name, il est égal à 16. Donc là, c'est pas bon. Donc là, ce deuxième diamant. Le ID name n'est pas bon. Comme vous pouvez le voir, si je laisse ma souris dessus, on a le petit... une petite infobulle qui apparaît et le nom de cet objet c'est diamant 16 et pas diamant, et c'est pour ça que là du coup c'est pas passé. Bon, là c'est pas bien grave, on va faire l'exemple avec un diamant, mais sinon vous pouvez passer par le système de tag ici et vous mettez le tag diamant et ainsi vous pourrez savoir si l'actor a le tag diamant. Donc ça peut être plusieurs façons de procéder, soit par nom, soit par tag, soit vous pouvez passer par un lien de parenté. Si par exemple vous mettez, je sais pas, vous prenez par exemple ce cube et vous mettez vos deux diamants dans le cube, vous pouvez tester si l'objet touché est enfant de, par exemple, le cube, et à ce moment-là vous pouvez tester par lien de parenté. Donc je vais juste retourner dans mon code et je vais venir ici dans mes variables. Et dans mes variables, je vais venir ajouter une variable. Une variable diamant qui sera de type integer, donc un entier. Donc là, c'est pas mal. Alors, on peut venir dans notre événement, event begin play, donc on démarre le jeu. Au démarrage du jeu, je vais faire un set variable, et là je vais chercher set diamant ici, qui va nous permettre de définir donc une valeur pour diamant. Donc je vais dire par exemple que diamant c'est égal à 0, et je vais faire un print string de diamant. Donc là ça me fait un petit cast. Et cette chaîne, je vais l'afficher pendant 10 secondes. Donc en fait, ce que ça va faire ici, regardez, je compile, je vais dans mon jeu, je lance le jeu, et vous voyez en haut à gauche de mon écran, j'ai un petit 0, ça m'indique que j'ai 0 diamant. Alors je vais juste faire un build des lumières, hop. Donc ça m'indique qu'au démarrage de mon jeu, j'ai 0 diamant. Donc là c'est très bien, c'est ce que je veux initialiser la valeur de ma variable. Donc une fois que j'ai touché un objet, que j'ai ramassé mon objet, eh bien je vais faire un set variable encore, et je vais aller chercher le set diamant. Le set diamant, eh bien je veux modifier la valeur de diamant. Qu'est-ce que je veux faire?
je veux faire un increment int. Un increment int, ça permet d'incrémenter une valeur, donc en l'occurrence le nombre de diamants, et de dire que le nombre de diamants est égal au nombre de diamants plus 1. Et le résultat, je l'injecte ici dans mon set. Donc là on est bon, j'incrémente mon nombre de diamants, c'est-à-dire que je vais ajouter un diamant à mon inventaire. Et ensuite, ici, je vais faire un print du nombre de diamants. Donc je peux par exemple faire ça, get, hop, hop, et je vais afficher ça pendant 10 secondes. Je compile, j'ai oublié de compiler, je vais dans mon jeu, je lance le jeu, donc là vous voyez j'ai 0 diamant. Hop, je ramasse mon diamant et là j'ai un diamant. Donc maintenant vous avez vu comment ajouter un élément à votre inventaire. Donc par exemple si vous avez un jeu où vous avez des clés, vous pouvez ajouter clé 1, clé 2, clé 3 et ajouter à votre inventaire des clés pour ensuite pouvoir faire tout ce qu'il est possible de faire avec ces clés, c'est-à-dire ouvrir les portes et continuer à progresser dans votre jeu. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir comment on va pouvoir ouvrir la porte si jamais le joueur a ramassé le diamant.